obligent pour la SAV là. Les Conégos, ils nous obligent pour la SAV. Mais c'est pas obligatoire. Tu le sais puisque tu as fait le calibois. La plaque n'est pas obligatoire. Mais c'est conseillé. Vous avez le droit de conseiller. Au calibois, ils disent, je sais pas s'ils disent pas que c'est pas obligatoire. Hein. Parce qu'ils nous disent que sur une surface inflammable, parce qu'ils nous disent de respecter, quoi qu'il arrive, que le poil doit respecter 30, ben, ça dépend des caractères, la fiche technique du poil, il doit respecter 30 et 30 et 30. Et que il y a. Non, je crois pas qu'ils l'ont. Non. C'est quand tu récupères, ils donnent les pieds. Quand tu récupères, c'est une grosse arnaque. Ils donnent les pieds. Allez, on continue. Il est déjà là. Ça, vous libère pas trop tard, parce qu'on a encore un peu de boulot, hein. Dans le granus, Quand même. Let's go. Mais je pense qu'il n'y a pas de pied. Non, il faut les Mais il n'y a pas de pied. Donc, l'alarme 5. Alors, tout bêtement, plus de granulés dans le réservoir. La deuxième page. Ok. Plus de granulés dans le réservoir. Ça, vous allez avoir au moins une fois par an une personne, ou 2 fois par an, ou 3 fois par an, des personnes qui vont vous appeler parce qu'ils ont oublié de remettre du granulé. C'est bien l'erreur 1 ou l'erreur 5. J'ai eu à chaque client qu'on avait installé parce qu'on ne l'a pas expliqué. Ah, mais c'est typique. Hein. C'est Ça, il t'appelle, monsieur, ouvrez le réservoir. Ah, mais je vois la vis. Oui, il faut peut-être remettre du granulé. Hein. Mais il y en a encore sur les côtés. Ah, mais comment on pas de votre truc. Ça, vous les aurez. Les appels, ce genre de choses, pas expliqué, vous avez gagné. Comme vous pouvez voir, c'est que depuis tout à l'heure, on entend juste des choses, manque d'explications quand même. Hein. que ça. Sur des gens qui installent. Hein. C'est pour ça que quand je dis aux personnes qui installent c'est encore, écoutez bien ce qu'ils disent. C'est juste un manque d'explications depuis tout à l'heure. Beaucoup de problèmes, manque d'explications. C'est un truc de fou. Quand je parle de plus de 80% des pannes dues à un manque d'explications, c'est pas rien. Hein. On le voit, on fait du SAV tous les jours. On a des liners qui sont là tout le temps et qui font que ça. Envoyez-moi une photo de votre poil avant de redémarrer. Il y a ça de mâche faire dedans, c'est qu'il n'a pas été nettoyé. Une petite question sur le tubage. Quand on tube et qu'on utilise l'air, qu'on utilise des boisseaux en passage d'air, il y a quoi comme règle obligatoire avant d'utiliser l'air du conduit? Un bon nettoyage. Alors il faut savoir qu'à partir du moment où un conduit est sale, on est obligé de le faire ramener, c'est obligatoire. Il faut que le client le fasse ramener, c'est obligatoire. Si jamais tu as un départ de feu dans un conduit qui n'a pas été ramené avant ton installation, c'est ta poire. Oui, c'est nous, c'est celui qui installe. Ouais. S'il était ramené, même s'ils ont laissé du bistre, c'est celui qui a fait le ramenage qui a le droit de conseil. Ok. Alors le silicone dans le tube d'amener de la granulée, c'est des choses qu'on parle, mais ça nous arrive vraiment très rarement. C'est arrivé sur certaines séries de poils. On préfère en parler. Ça, c'est si un jour vous mettez en route, que vous voyez que vous avez mis en route, qu'il y a qu'un granulé qui descend que de temps en temps, regardez dans le tube, il y a peut-être simplement un peu de silicone qui traîne quelque part. Mais c'est des choses qui nous sont arrivées sur certaines gammes et qui ne nous arrivent plus en général. Mais on préfère le marquer. Sonde défectueuse ou HS, si elle ne vous indique pas la bonne température, qu'elle ne monte pas en température, automatiquement c'est un erreur 5. Donc elle peut être à l'inverse, ou monter très haut en température, marqué 99 degrés, et à ce moment-là, l'extracteur se met à fond, ou se mettre à 5 ou 10 degrés, et rester à 5 petits degrés, et du coup il se met en erreur. D'accord? On en revient à la même panne que tout à l'heure de l'erreur 1, le moteur de vis sans fin qui s'est arrêté. Donc on n'a plus de granulés qui arrivent. On arrive sur ce que j'expliquais tout à l'heure, le nettoyage du bras zéro trop fort ou trop lourd. C'est-à-dire que comme ça fait longtemps qu'il tourne en puissance 1, vous avez juste un tout petit lit de braise au fond. Bah, si vous tournez trop fort au niveau nettoyage bras zéro, vous éteignez complètement le poil. C'est-à-dire que quand vous réinjectez, il ne reste pas assez de granulés dedans. Il réinjecte, et il s'éteint. Parce qu'il n'y a plus assez de flamme dedans. Mais c'est une problème parce que dû au nettoyage, on l'a éteint. C'est pas un mauvais fonctionnement. Mais au contraire, c'est parce qu'il fonctionne trop bien. Alors dans toutes les erreurs les plus embêtantes sur un poil, on y arrive. L'erreur 6. L'erreur 6, c'est celle que généralement que tout le monde dépanneur déteste avoir. Parce qu'une fois sur une, tu es obligé de te déplacer. Alors avec un peu de chance, tu te dis toujours demander une photo, si c'est pas toi qui as installé ou si c'est un collègue à toi qui a installé, toujours demander une photo de l'installation. Si tu vois que c'est une sortie ventouse, il faut augmenter l'air, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, vent contraire, elle se met en erreur 6. Mais souvent, ça, c'est le pressostat qui déconne, ou c'est un retour de fumée. Voilà. Il peut être créé aussi, ça nous est arrivé l'autre jour, une erreur 6, parce qu'on avait trop de tirage. Donc la dépression ne se faisait pas bien.
comme justement il y avait trop de dépression, elle se faisait pas bien, il se mettait en erreur 6. J'ai aussi eu un problème 6 à cause du joint où on met le granule, le joint autour. Il manquait 1,5 cm et j'ai eu le problème. Et on l'a réparé. En fait, elle a mis un petit morceau de scotch, la dame, et il y a eu plus de problème. Il faut savoir que sur les poils, sur ce genre de poils, vous avez deux sécurités qui sont couplées. C'est-à-dire que vous avez le pressostat et le disjoncteur thermique. Si le disjoncteur thermique saute juste avant le démarrage où il est inefficace, il va se mettre en erreur 6. Et ça peut très bien pas être du tout le disjoncteur thermique. S'il monte trop haut en température, là il va vous monter le disjoncteur thermique. Là vous saurez. Et si c'est au démarrage que le disjoncteur thermique est défaillant, il va vous mettre erreur 6. Donc vous allez chercher dans la cheminée, alors que c'est le disjoncteur thermique. Il faut savoir que sur certains poils, pas sur ceux-là, ici vous avez aussi un contacteur, on n'en parlera pas, comme ça non, vous n'allez pas vous embrouiller. Mais il faut savoir que cette trappe, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, si vous la prenez en fonctionnement, que vous la posez là, ben normalement il va se mettre en erreur 6. Oui, il y a de l'air qui va rentrer par là. Parce qu'il y a de l'air qui va rentrer par là. Donc vous allez créer une dépression. Alors bêtement, vous avez des gens qui vous disent « Ouais, je comprends pas, mon poil il fonctionnait très bien et de temps en temps il se met en erreur 6 au bout de 5-6 heures ou une fois par jour dans la journée. » Premier réflexe à avoir, déjà savoir comment il a sorti. Et est-ce que vous étiez en train de le recharger? Vous étiez en train de remettre du granulé? Il faut savoir qu'à partir du moment où la trappe est ouverte plus d'une minute, il se met en erreur 6. Une minute. En moyenne, c'est 1 minute 30. Moi, je dis toujours, quand je dis aux gens, pareil, Ça peut arriver souvent, ça. explication. Que la personne remet du granule pendant que ça Ouais, donc, ça va. Explication, madame. La trappe ne doit pas rester plus longtemps, plus d'une minute en fonctionnement ouverte. Ne lui parle pas d'une minute 30. Parce que si vous lui dites 1 minute 30, elle va dire, oh, j'ai le temps, 1 minute 30, c'est bon. Non. Vous leur dites 1 minute. C'est-à-dire qu'une minute, vous ouvrez, madame, monsieur, peu importe. Vous ouvrez, j'ai besoin de granuler, vous refermez, vous allez chercher votre sac, vous ouvrez votre sac, posez là, vous remplissez. Une fois que vous avez fini, vous remettez votre trappe. Et là, il faut pas 1 minute. On en est toujours sur les explications. On en est toujours aux explications. Ça paraît fou depuis tout à l'heure, mais depuis que j'ai commencé, je ne parle qu'une seule chose, nettoyage d'explication. C'est beaucoup d'entretien. C'est beaucoup d'entretien. Vraiment. Le problème, il est là, c'est que souvent, les commerciaux, ils leur disent pas tout ça. Non. Ils disent pas, c'est bon. Non, mais le client, quand il le vit, à la fin, il pète un plomb au début. Moi, je suis resté 2 heures avec un client, il a pété un plomb au téléphone. Il m'a dit, bon, ça y est, stop, reprenez votre poil, dégagez avec. C'est ce qui se passe. Monsieur, Après, c'est une routine. C'est exactement ce que je lui dis comme l'iPhone. Je lui dis que vous avez pris l'iPhone. Au début, vous avez eu des complications. Aujourd'hui, vous connaissez votre téléphone. Et c'est la même chose pour le poil. Je suis d'accord avec toi. Mais ça peut vous éviter plein de problèmes, justement, si vos explications sont bonnes, claires, simples. Toujours faire simple. Faut parler à des enfants, c'est ce que je dis toujours. Parler à des enfants, c'est le plus simple possible. Et noter. Faites une petite feuille, notez, voilà, avec des cases, monsieur, voilà, je vous expliquais ça, on cache. Et une fois qu'il a fini, monsieur, vous signez la vôtre et vous me signez la mienne. Vous n'avez pas par hasard un exemple? Non. Parce que suivant les explications que vous allez donner, moi ce que je vais vous donner, ça ira pas. Il faut le faire vous-même et voilà, trouver le bon feeling de ce que vous avez fait. Et est-ce qu'on peut faire ressortir une ventouse à côté d'un truc de clim là, comment ça s'appelle? Si tu veux des baffes, Non, pour de vrai. 2 mètres. 2 mètres? D'un groupe extérieur? D'un groupe extérieur. Le problème, il n'est pas là. C'est-à-dire que demain, sont les clients, ils vont toujours te dire, mais moi, je me sers que de ça. Il met son groupe en clim, en route. Il y a de la poussière qui va dedans. C'est pour ta pomme. Si tu n'as pas respecté la distance de sécurité. D'accord? Parce que la poussière de particules des granulés, là, c'est tranquille, il va se mettre dans les filtres. Tu aspires, en général, la poussière descend. Ça veut dire qu'il faut tout mettre à 2 mètres, quoi qu'il arrive avec cette machine. Quoi qu'il arrive. Tout mettre à 2 mètres. Le jeune homme, là, il a fait Calibois, donc il doit savoir. On l'a fait Des tous. obstacles. C'est bien de l'avoir fait. Ouais. Non mais c'est bien, c'est parfait. Donc on retourne sur l'avoir pressostat. Donc tu vois, il t'explique ce que j'expliquais tout à l'heure. Il doit être entre 10 et 20 pascal. C'est-à-dire que tu dépasses les 20 pascal, si tu as trop de tirage, il se met en erreur 6. D'accord?
T'es en dessous de 10 pascalis, mais en avoir 6. Trappe de grenouiller mal fermée. C'est ce que j'expliquais, elle est restée trop longtemps ouverte. Erreur 6. Mais il est très souvent problématique ce joint. Sur beaucoup de poils qu'on ouvre, le joint il n'est pas droit, la trappe elle n'est pas droite, il y a toujours un problème au niveau du joint. Sur beaucoup de poils. Ok, je ferai la remontée la Vraiment. C'est-à-dire il est décalé, la plaque, des fois elle est comme ça, il n'y a pas d'air qui rentre, hein, mais c'est pas bien ajusté. Ouais. Avec le celle-là temps, elle est bien droite par exemple. Là on dit, ça c'est fait exprès. on dit au client qu'avec le temps, avec la chaleur, ça va se remettre droit. Ouais, t'es comme moi. Bah c'est pour embellir Ekoya quoi. Donc disjoncteur thermique défectueux ou HS, hein, ici il est sorti. Il faut savoir que le disjoncteur thermique, pas de chance, il est dedans sur celui-là. Il est dedans, donc il faut l'ouvrir. C'est juste il un petit bouton qu'il faut enclencher. Si jamais quand vous remettez le poil il ressort, c'est parce qu'il est bon. C'est une chose. Alors franchement, hein, en SAV, moi j'ai fait du SAV pendant presque 3 ans continuellement. En SAV, j'ai dû en changer un en 3 ans. C'est le genre de choses qu'on ne change jamais. Ça arrive de temps en temps quelques pressostats. C'est pour ça quand il y a une défaillance, le poil, quand j'installe chez un client, je suis obligé de le laisser une fois qu'il est chez le client. Je ne peux pas l'enlever, récupérer, le ramener chez Ekoya et après chez Econégos et après. C'est ça le truc. Heureusement, oui. Je suis obligé de le laisser chez le client et qu'il y a un stock qui vienne pour contrôler l'appareil. Après, défaillance, franchement, t'as peu de chance qu'il y ait quelque chose. Hein. La dernière fois, j'ai les granules, ils ne sont pas tombés. Ouais. Il a eu un problème le truc, j'étais obligé de changer la machine tout de suite. Il y avait quoi que... En fait, c'était les granules, ils ne tombaient pas quand on a mis en mode allumage. Et j'étais obligé de le changer parce que le client... Et tu sais pas du tout ce qu'il y avait? Les granules ne tombaient pas. Je l'ai ramené au bureau, je n'ai même pas encore testé. Peut-être qu'il y avait un peu de silicone ou un truc comme ça. Non. La vis, ça tournait ou pas du tout? La vis, elle tournait quand je le mettais en... Moi, quand je le mettais en mode tourne tout seul. Alors, bêtement, ce qu'il faut savoir, c'est que le disjoncteur thermique et le pressostat sont pris en série. Il faut savoir que ça, tu alimentes la vis instantanément. Si ton pressostat ne se colle pas, si tu crées une pression, eh ben, la vis ne tourne pas. Elle va tourner quand tu fais les tests, mais par contre, elle ne va pas tourner au moment où l'extracteur il tournait. L'extracteur il tournait. Non, ça, je vais pas faire attention. Si ton extracteur ne tourne pas, il ne colle pas le pressostat, tu n'as pas la vis qui tourne. D'accord. Mais en mode appuyé sur le... C'est ça qui est bizarre. Mais t'as pas de codeur là? C'est ça que... Non, j'ai pas pas particulièrement quand tu... Non. C'est ça qui est bizarre. Pourquoi elle tournait pas? Ton pilotage manuel, Juste quand je faisais manuellement, elle tournait et après il tournait pas. Je l'ai la machine, de toute façon je vais la contrôler au bureau tout à l'heure quand je vais rentrer. Pareil, en cas de problème comme ça, si tu vois qu'il y a un défaut là-dessus, fais un retour par mail. D'accord. C'est super important ce truc. Ok. Pour nous, il faut évoluer, ça se trouve il y a des erreurs. Pour le joint par contre, je vais faire un retour par mail parce que... Des photos? Des photos, j'ai... Pensez à prendre des photos. Si vous avez des fils qui ne sont pas branchés dans les poils, des trucs comme ça, que vous avez une galère comme ça, prenez des photos, retour par mail. D'accord. Que nous, si malheureusement personne ne nous dit rien et qu'à la fin on nous dit ah, on a eu 15 poils qu'on fait ça, non les gars, prévenez-nous tout de suite. Parce que malheureusement, on fait tout de suite le retour à l'usine, ça va pas, voilà, il faut surveiller ça, il faut surveiller ça. Parce que je vous rassure, nous à l'usine, ils vous diront toujours mais non, mais nous on les teste à l'usine à la sortie. Ouais, sur 1000, mais. Même pas, peut-être pas, j'en sais rien. Et voilà, ils vous disent toujours ouais, on les teste. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils les testent? La preuve que non. C'est que tu veilles le poil sur route. Je sais pas. On va regarder de toute façon, on va regarder tout à l'heure. Mais ça se trouve, c'est juste un branchement, un truc, voilà, une cosse, je sais pas, Et voilà, il faut regarder. Donc voilà. Mais ça peut provenir du pressostat aussi qui déconne, mal branché, tu vois, là c'est écrit. Disjoncteur thermique ou pressostat HS ou mal branché. Si mal branché, s'ils l'ont mis en inverse, il va tourner quand tu vas l'orienter, mais par contre, à la mise en route, tu n'enclenches pas la carte. Donc c'est juste... Alors des fois ça nous est arrivé, les tuyaux, comme tu peux voir sur le pressostat, tu as 2 tuyaux dessus. Tu averses juste le tuyau, il marche. C'est une erreur. Et ça c'est super important, ouais, tu prennes des photos et tu nous dises voilà qu'il s'est passé ça. Parce que sinon on n'a pas de retour, on ne peut pas taper sur les doigts à quelqu'un. Je comprends que c'est désagréable pour tout le monde, hein. Même pour nous. Hein. On l'a pas mal pris, hein. On a pris un nouveau, on a mis un autre. On l'a pas mal pris. Hein. Ouais, mais c'est chiant. Ouais, je sais que c'est chiant.
il est parti pour faire le travail. Voilà. La porte ouverte ou mal fermée. Et sortie ventouse face au vent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le bras zéro sale ou poil sale, hein, bêtement. L'air bouché. Pareil, colle en erreur 6. Et le tireur à sonde mal fermé, ça peut arriver parce que comme ça, à ce moment-là, vous avez la porte qui décolle. L'erreur 8, c'est le blackout. Ça, vous cherchez pas, c'est une coupure de courant. C'est la coupure de courant. Figure que Ça a disjoncté. ça s'arrête, puis ça s'arrête, terminé, il se met au blackout. Après l'erreur 9, c'est l'aspect en panne, c'est l'extracteur qui ne tourne pas. Carte électronique défaillance, encodeur défaillant. L'encodeur, pour ceux qu'on a déjà vu, c'est des petits appareils qui sont juste au-dessus des extracteurs. Extracteur défaillant ou HS, ou bêtement, le conduit qui est bouché. Parce que vous êtes arrivé, le client avait déjà le tubage et tout ça, vous repassez dedans, il ne démarre pas le poil. Peut-être qu'entre Une temps. ventouse, c'est rare qu'elle soit bouchée quand même. Très rare. Très très rare. Oh, non, ça arrive jamais. Par contre, un conduit extérieur, un conduit intérieur, oui. Ouais. Suivant, tu arrives l'été, tu travailles à l'automne, le client, le poil ne démarre plus, tu as eu un lit de guêpe là-dedans, il ne démarre plus. Donc voilà, après là, il n'y a pas grand chose à voir. Après la surchauffe, c'était sur les anciens modèles, on n'a plus ce problème-là. Et hors 14, la surchauffe, là c'est quand vous avez passé les 250 degrés. D'accord ? Trop de granulés, pas assez d'extraction d'air, faible puissance du ventilateur tangentiel, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que le fait d'augmenter aussi les ventilateurs tangentiels te fait baisser automatiquement les températures de fumée. C'est les 10% que je disais que je dois rajouter au cas où la maison n'arrive pas à chauffer. Là, ils vous disent comment, s'il y a une surchauffe, comment baisser, comment augmenter tous les paramètres. Ça, c'est des bonnes bases à garder absolument. Parce que ça peut vous trouver des fois au téléphone, d'un client qui dit bah, tiens, faites ça, faites ça, faites ça. Et voilà. Si j'ai un conseil au jour d'aujourd'hui à vous donner, si sur les chantiers vous avez un peu de temps, amusez-vous avec les displays. Vous serez beaucoup plus à l'aise avec les clients au téléphone. Je le fais au bureau, donc je m'amuse avec au bureau. Toujours pareil, on sait ce que c'est, hein. Des fois on court partout, on n'a pas le temps. Et si vous avez un peu de temps, des fois ça peut arriver, des fois vous avez un quart d'heure, 20 minutes, vous mettez sur un display. Plus vous serez à l'aise là, plus vous serez à l'aise chez les clients et plus vous serez à l'aise avec les gens au téléphone. Ok. Poil qui dilate, on n'a plus ce problème-là sur cela, mais de toute façon, après. Poil qui vibre, regardez le contrôle, le poil qui fait disjoncter la maison. Alors, ça, je vous avouerai que c'est la plus grosse galère à trouver, si c'est pas la résistance. Parce que souvent, la résistance, ça fait disjoncter au démarrage, quand elle claque. C'est typique d'un poil d'une résistance qui claque, ça. Les gens vous disent, ouais, il est en train de démarrer et ça a disjoncté la maison. C'est tranquille, c'est la résistance qui est morte. C'est ce que je dirais qu'on change le plus sur un poil. Voilà, dans les pannes, les résistances. Une résistance, tu peux faire 5 ans avec, comme tu peux faire 2 mois. On n'est pas dedans, malheureusement. Voilà, voilà. Et là, il vous parle du stand-by, recommandé de l'activer, il vous donne en plus où il faut l'activer. Alors après, on va le survoler rapidement.